Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons explorer une classe de mots variables, l'adjectif. En fait, en grammaire française, on regroupe tous les mots en classes en fonction de leurs caractéristiques communes. On identifie 8 classes de mots. 3 sont invariables et 5 sont variables. Cela signifie qu'on doit écrire ces mots différemment selon le contexte de la phrase. Normalement, à la fin de la vidéo et des exercices, tu devrais être en mesure de reconnaître et de bien utiliser les adjectifs en effectuant des manipulations syntaxiques efficaces et déterminantes. Bonne écoute! L'adjectif est une classe variable qui reçoit son genre et son nombre du nom ou du pronom avec lequel il est en relation. On pourrait dire une porte ouverte, ils étaient heureux, le spectacle original, de mauvaises habitudes. Qu'il soit placé avant ou après le nom ou le pronom, l'adjectif recevra son genre et son nombre. De façon générale, on ajoute un E à un adjectif masculin pour former son féminin. Pour former le pluriel, on ajoute simplement un S au singulier de l'adjectif. Toutefois, il y a une multitude d'exceptions qui ne seront pas traitées dans cette section. Le dictionnaire demeure l'outil de choix pour l'accord des adjectifs qui ne respectent pas la règle générale. Certains adjectifs sont qualifiants. Ils donnent une qualité à la réalité désignée par le nom. Cette qualité, qui représente l'opinion de l'émetteur, peut avoir une valeur positive ou négative. Par exemple, on pourrait dire un meuble confortable, mais on pourrait aussi dire un meuble délabré. D'autres adjectifs sont classifiants. Ils indiquent une caractéristique reconnue qui sert à classer en catégories distinctes certaines réalités désignées par le nom. Cette caractéristique ne dépend pas du point de vue de l'émetteur, c'est universel. Par exemple, on pourrait dire une école secondaire ou une école primaire. Le système nerveux. Pour savoir si un adjectif est qualifiant ou classifiant, on peut placer un adverbe d'intensité à sa gauche. S'il est possible de le faire, il s'agit sans doute d'un adjectif qualifiant. On pourrait donc dire un meuble très confortable, mais il serait insensé de dire une école très secondaire. L'adjectif est toujours le noyau du groupe adjectival. Il est possible d'y ajouter des expansions à gauche ou à droite. Ils étaient vraiment enchantés de vous rencontrer. Dans ce cas-ci, on a ajouté un adverbe d'intensité à la gauche de l'adjectif et un groupe prépositionnel à sa droite. Ces expansions servent à compléter l'adjectif. Certaines manipulations syntaxiques nous permettent de bien identifier un adjectif. Donc, pour t'assurer qu'un adjectif en est bel et bien un, utilise le remplacement par un autre adjectif que tu connais. Par exemple, des artistes audacieux. Si tu veux t'assurer qu'audacieux est un adjectif, remplace-le par un autre adjectif que tu connais. On pourrait donc dire des artistes originaux. Ça vient confirmer qu'audacieux est bel et bien un adjectif. Il est parfois possible d'effectuer un effacement. Toutefois, l'effacement n'est pas une manipulation syntaxique déterminante. La raison, c'est que c'est parfois impossible de le faire quand le groupe adjectival occupe la fonction d'attribut du sujet. Pour cette raison, le remplacement est vraiment la meilleure manipulation. Alors voici un exemple dans lequel l'effacement est possible. Ce charmant garçon a conquis le public pourrait facilement devenir ce garçon a conquis le public. Dans le prochain exemple, par contre, l'effacement rend la phrase asyntaxique. Les spectateurs sont admiratifs. Si j'efface l'adjectif admiratif, ça devient les spectateurs sont et ça ne fonctionne pas comme phrase. En résumé, les adjectifs sont des mots variables qui reçoivent leur accord du nom ou du pronom avec lequel ils sont en relation. Ils sont toujours le noyau du groupe adjectival. On peut les remplacer par un autre adjectif qu'on connaît bien et on peut parfois les effacer. Merci pour ton écoute et va vite tester tes connaissances en réalisant l'exercice sur les adjectifs.